Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Après une petite pause sur la chaîne, comme d'habitude, qui n'était pas vraiment prévue, mais bon, écoutez, c'est comme ça. Je vais pas m'étendre plus que ça sur le sujet. Je vais tout de suite, donc du coup, on va tout de suite passer dans le vif du sujet de cette vidéo, où je vais vous présenter du coup les achats et lectures du mois de janvier 2026. Et puis dans un second temps, je vais aussi évoquer du coup le Stream Comics, qui est une toute nouvelle émission que j'ai lancée, enfin qu'on a lancée avec différentes personnes passionné de DC Comics, mais je reviendrai sur les personnes et un peu le but du stream, etc., enfin des différents lives qu'on a décidé de mettre en place, donc dans la seconde partie de vidéo. Au niveau des achats du mois de janvier 2025, c'est un mois un peu calme pour ma part. J'ai pas trop acheté de choses. Faut dire que le budget est de plus en plus compliqué en ce qui me concerne, pas mal d'autres dépenses aussi à gérer, donc c'est un peu compliqué, mais bon, j'ai quand même réussi à me faire un peu plaisir. Et donc le mois de janvier a très bien commencé avec le retour de Green Lantern en VF. Donc c'est une série qui s'est fait bien attendre donc, du côté de chez DC Prime, donc la partie on va dire continuité classique de l'ère All-in en VF chez Urban Comics. Donc Urban avait dit qu'ils souhaitaient vraiment le publier dans leur FAQ il y a quelques mois de ça, et donc chose promise, chose due. On a donc du coup la suite du run de Jeremy Adams, Exarmonico sur Green Lantern, avec un tout nouveau tome 1 donc, qui se fait appeler Green Lantern Workers United. Donc comme pour toutes les autres comics de la gamme DC Prime, on a un fond blanc avec le dos blanc, etc. Moi j'aime beaucoup le run de Jeremy Adams, même si du coup juste après ce tome-ci, je trouve que ça perd un peu, c'est un peu moins bien quoi, tout simplement. Mais ça reste quand, enfin, en tout cas, ce tome-ci est vraiment très bon. C'est pour moi, je pense, d'ailleurs, le moment préféré du run, pour tout vous dire. Mais en tout cas, voilà, je vous conseille fortement de vous lancer dans ce run-là, sans atteindre, je trouve, on va dire, la qualité qu'a pu avoir le run de Jeff Jones, ou même, je trouve, le run de Venditti, surtout pendant la période Rebirth. Ça reste quand même très divertissant et ça reprend l'essence de ce que j'aime le plus dans le Green Lantern, de l'action, du space opéra, de l'aventure un peu cosmique, etc. Et puis le retour sur le devant de la scène du personnage d'Al Jordan, qui est un peu, enfin, en ce qui me concerne, mon Green Lantern préféré. Donc voilà, ça me fait vraiment plaisir de retrouver tout ça. Et puis voilà, donc moi je vous le conseille très fortement. Alors ce qui fait vraiment plaisir aussi dans ce tome-ci, contrairement aux autres tomes 1 de la gamme All-In, on a une petite mise en contexte, ce qui est plus que bienvenu, parce que en fait c'est un tome 1, mais on arrive en pleine conclusion en fait de la première grande partie du run de Jeremy Adams. Donc je pense que voilà, la remise en contexte peut aider, mais globalement il vaut mieux avoir du coup lu la série Dawn of Green Lantern qui était en 2 tomes chez Urban Comics. Donc vraiment c'est assez indispensable pour se lancer dans ce premier tome 1 de One Corps United. Voilà, en tout cas ça fait quand même très plaisir de voir Green Lantern de retour en VF. Je pense que je ferai une vidéo un peu dédiée pour réexpliquer tout ça en détail. Je vous ai pas montré quelques pages. En plus de ça, dans ce tome-ci, on a Xermonico qui est vraiment on fire. C'est vraiment trop beau, et je vous dis, c'est vraiment tout ce que je kiffe avec Green Lantern, avec ces séquences complètement dantesques dans l'espace, avec des couleurs qui explosent de partout, avec le différents spectres émotionnels. Et à la toute fin, du coup, on a un gros statu quo assez important pour le spectre émotionnel, qui va changer pas mal de choses et qui sera développé dans la grosse seconde partie du run de Adams avec du coup les tomes suivants. Ensuite, toujours chez DC Prime avec Justice League Unlimited, donc la série de Mark Waid et Dan Mora. Donc là, on a un tome assez fin, je sais plus combien il coûtait, mais il fait que 112 pages, donc on doit être à 17-18 € si je dis pas de bêtises. Dans ce tome-ci, c'est vraiment un peu un prologue en fait à tout simplement au prochain gros event d'ici, à savoir DCKO. Et c'est un peu mon grief sur cette série, c'est que elle est un peu trop liée à la continuité principale de la grande histoire de DC qui est développée depuis le one shot qui était présent dans le tout premier tome. Donc après c'est une série de Justice League, donc c'est assez, on va dire, attendu, mais quand même je trouve que la série a pas trop le temps de développer son concept. Donc ce qui est cette nouvelle Justice League Unlimited, avec vraiment qui est ouverte à plein de super-héros, enfin globalement tous les super-héros possibles de l'univers DC. Et du coup, on n'a pas vraiment le temps de construire une vraie équipe, leurs relations, etc. Et moi, c'est ce que j'aime beaucoup dans un type d'équipe, au-delà de l'aspect vraiment blockbuster qui est très kiffant, on va pas se le cacher, c'est sûr.
c'est aussi tout le développement des personnages, leurs relations, comment ils vont se construire en tant qu'équipe. C'est aussi ça qui est vraiment génial à suivre. C'est ça qui est très bon, par exemple, dans ce qui a été publié assez récemment dans la saga de Retornado, ce que j'aime beaucoup aussi dans le run de Scott Snyder et Jiménez de la Justice League pendant les Rebirth. C'est aussi pendant les New 52. Enfin voilà, c'est aussi, je trouve, qui est important. Et du coup, pour l'instant, bon, on retrouve quand même. Hein, il y a des séquences, bah, notamment celle-ci, hop, qui est vraiment cool avec la Trinité et tout, qui essaye un peu de se poser des questions sur l'avenir de la Justice League et tout. Le personnage de Mister Terrific, pour moi, c'est un peu le meilleur personnage pour l'instant de la série. Il reste assez central et ça me fait vraiment plaisir. J'ai vraiment réellement découvert le personnage grâce au film Superman cet été. Je connaissais un peu Mister Terrific, mais pas beaucoup, et ça m'a fait vraiment adorer le perso, et je suis trop content que du coup il soit assez mis en avant dans la série Justice League, et ça fait plaisir. Et du coup avec les personnages principaux, donc Batman, Superman, Wonder Woman, il est aussi très important dans ce nouveau run, et ça me fait vraiment plaisir. Voilà, donc un tome qui est bon, meilleur que le tome 2, le crossover du tome 2 m'avait un peu déçu sans être mauvais. Celui-ci, c'est un peu meilleur, ça va à fond la caisse, et on n'a pas le temps, voilà, vraiment, globalement 112 pages, ça se lit très très vite, quoi. C'est très axé action, mais c'est voilà, c'est bien dialogué, c'est bien écrit. Et puis on a Dan Mora qui fait pas mal de pages dans ce tome-ci, donc ça fait très plaisir. On passe un peu du côté de l'indé avec le dernier achat VF, avec ce Geiger tome 3 de Jeff Jones et Gary Frank. C'est le tome vraiment coup de cœur que j'ai eu sur la série, que j'attendais depuis un peu le lancement de la série. Le tome 1 m'avait plu, mais pas non plus complètement bouleversé. Le tome 2, j'avais plus apprécié que le tome 1, et ce tome 3, je l'ai adoré. Je commence vraiment à voir tout ce que Jeff Jones essaye de développer avec Gary Frank dans cette série, les différents personnages, et on va dire leur évolution, et comment ils vont un peu enfin, toutes les thématiques qui vont être abordées à travers eux. On a ce personnage-là qui va être très important dans ce troisième tome que j'ai adoré. La confrontation avec Geiger aussi qui est absolument géniale. Les dessins de Gary Frank, c'est juste quel plaisir, quoi. C'est assez fou de se dire qu'il est très régulier comme ça, Gary Frank. Je savais pas qu'il pouvait proposer autant de pages sur une série ongoing comme ça, et ça fait grave grave plaisir. Il fait les trois quarts du tome, et voilà, la toute fin avec les séquences, voilà, je vous en montre pas trop, mais c'est juste dantesque, la tension est à son paroxysme, c'est génial. Donc voilà, le cliff m'a beaucoup plu aussi, et là où en sont restés les personnages à la toute fin, c'est top. Donc voilà, vraiment un tome que j'attendais, enfin le coup de cœur que j'attendais sur la série, avec une équipe créative comme Jeff Jones et Gary Frank. Ça m'a fait vraiment beaucoup plaisir. Et du coup, bah, maintenant, je suis très hypé pour la suite avec le tome 4 qui finira par arriver peut-être en fin d'année, ou sinon l'année prochaine. On verra bien, mais en tout cas, voilà, très grande réussite ce tome 3, j'ai trouvé. Et ensuite, on va passer un peu du côté de la VO. Alors, je vais pas vous montrer les différents singles que j'ai pu acheter en janvier, mais globalement, ça se résume à Absolute Batman, la série Batman classique de Fraction et Jiménez, et puis Adventure of Superman, The Book of Hell, donc la dernière série Superman de Philip Kennedy Johnson, et même de DC en général pour un bout de temps. Ah non, il y a aussi Batman et Robin d'ailleurs de Philip Kennedy Johnson que je suis, mais c'est pareil qui va très bientôt se terminer. Mais par contre, ce que j'ai fait aussi, c'est que je me suis pris des TPB. Enfin là, du coup, je me suis un peu trompé, j'avais pas fait gaffe, et du coup, j'ai pris la version hardcover, mais ce qui est pas plus mal parce qu'il est vraiment super beau. Donc, on a dans un premier temps la première mini-série de Jamal Campbell sur Zatanna. C'est un petit coup de cœur, franchement, cette série. La partie artistique est sublime avec du coup Jamal Campbell qui est juste on fire, c'est magnifique. Et puis après, j'ai adoré du coup me plonger dans tout cet côté un peu magique de l'univers d'ici, avec du coup le personnage de Zatanna. C'est juste voilà, trop trop bien à suivre. Puis voilà, ça en 6 numéros, et ça raconte ce que ça racontait sans trop s'étendre, et sans être trop frustré non plus à la fin. C'est voilà, le rythme est bien géré. Le personnage de Zatanna est hyper bien écrit globalement. Enfin voilà, j'ai adoré la suivre dans cette mini-série. Et du coup, bah, je pense que je vais suivre en TPB aussi quand ça sortira, la future ongoing qui va commencer prochainement en version originale. Je crois que c'est au mois d'avril que ça commence, donc bon, on a encore le temps avant que le premier TPB de cette nouvelle série sorte. Mais en tout cas, ça m'a clairement donné envie, parce que du coup, ce sera toujours Jamal Campbell qui scénarisera et dessinera la série. Bon, vu que ce sera une ongoing, là, il sera aidé, je pense, par pas mal d'autres dessinateurs, vu que
il aura pas le temps de se préparer comme là, autant il a pu avoir, je pense, sur une mini-série comme ça. Mais bon, on reste quand même, enfin, je reste quand même très content de le voir continuer un peu ce qu'il propose sur cette série et ce personnage parce que bah, c'était hyper réussi pour un premier essai. Et puis on a la série Bad Girl qui me faisait clairement de l'œil depuis son lancement. J'en ai entendu beaucoup de bien et ça s'est confirmé. J'ai vraiment beaucoup aimé ce premier TPB avec une histoire qui va vraiment se centrer sur la relation entre donc Bad Girl Cassandra Cain et puis sa mère Lady Shiva. C'est vraiment le cœur de ce premier TPB du coup qui s'appelle d'ailleurs Mother. C'est excellent, j'ai vraiment passé un excellent moment. Je connais pas encore très bien le personnage enfin, le passé de Bad Girl. J'ai vraiment découvert seulement grâce à No Man's Land que j'ai découvert l'année dernière en intégralité. Et c'est un personnage que j'ai vraiment adoré. Et du coup, bah, je suis très content de l'avoir sur une série aussi qualitative. Donc au scénario, c'est Tate Brombal et au dessin, c'est Takeshi Miyazawa. La partie graphique est super belle avec un trait bah, vraiment très joli. Enfin, en tout cas, c'est carrément ma cam. Et puis, en termes voilà, de narration et puis de découpage et tout, il y a des séquences assez géniales. Il y en a une dans le train que je vais essayer de retrouver, qui est bien kiffante au niveau du découpage et tout d'ailleurs. Donc, je la retrouve pas, tant pis. Mais en tout cas, c'était fort réussi. Je trouve tous les passages du train, mais je trouve pas ces fameuses pages. Bon, écoutez, c'est pas bien grave, je vais pas m'étendre. En tout cas, je vais vous montrer par exemple cette autre page, la pleine page qui est magnifique. Donc voilà, artistiquement c'est super et l'écriture m'a beaucoup plu avec du coup cette relation Cass et Lady Shiva qui est assez géniale à suivre avec ben, un premier TPB qui se termine sur un cliff plutôt prometteur et qui bah, clairement me fera aller sur le volume 2 que j'achèterai prochainement. Mais avant tout ça, j'ai aussi envie de découvrir la série Nightwing de Dan Waters et Dexter Soy. Donc ça sera sûrement ce que je vais m'acheter durant le mois de février en termes d'achat TPB VO. Voilà à peu près pour les achats. Globalement, vraiment de belles lectures, ça fait plaisir. Très content du coup, encore une fois, de voir Green Lantern de retour en VF. Et puis de pouvoir un peu découvrir d'autres choses de la gamme DC All In grâce à la VO, parce que du coup, bah, Urban a quand même pas mal recentré ce qu'il publie du côté de la continuité classique. Pour la gamme absolue, on a la chance, j'ai l'impression qu'ils vont tout publier, enfin en tout cas pour l'instant c'est ce qu'ils font, on va voir sur la durée. Pour la partie prime du coup de l'ère all-in, c'est un peu plus restreint, donc bah, voilà, faut pas hésiter si on peut se permettre de lire la VO, d'aller un peu y jeter à l'œil, parce que d'y jeter l'œil, pardon, un œil. Enfin bref, vous avez compris ce que je voulais dire, et voilà. Donc ça sera à peu près tout pour les achats. Et donc pour terminer cette vidéo, j'aimerais un peu vous présenter aussi du coup donc le Stream Comics, donc qui est une toute nouvelle chaîne qu'on a lancée avec du coup legeekcomics.fr, donc Parlons BD, qui a une chaîne YouTube et puis un compte Insta. Il est assez connu pour les différentes jaquettes custom qu'il a pu faire et c'est magnifique ce qu'il fait. Et du coup, il m'a permis du coup de rejoindre un peu ce groupe-là. Il y a aussi du coup la personne Nomix qui fait pas mal de vidéos aussi centrées sur DC Comics que je mettrai tous leurs réseaux sociaux, leurs chaînes hein, dans la description. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller regarder ce qu'ils font. Et puis on a aussi donc Fred qui lui tient surtout un compte Insta. Je crois pas qu'il a de chaîne YouTube si je dis pas de bêtises. Et c'est pareil, je mettrai du coup ses réseaux dans la description, qui est vraiment un puits de science de l'univers d'ici. C'est passionnant à l'écouter. Il a toujours plein d'anecdotes et tout sur les récits plus anciens et tout. Donc c'est trop kiffant. Comme ça, on a pas mal de perspectives et de profils de lecteurs pour parler de tout ça. Parce que le but, voilà, tout simplement, j'ai pas trop présenté du coup ce que c'est. C'est tout simplement du coup des lives qu'on fera mensuellement où on reviendra sur notre petite checklist des sorties du mois côté d'ici, aussi bien en VF qu'en VO, donc ce qui nous intéresse et ce qu'on a prévu d'acheter. On fera aussi du coup une ou deux reviews de titres qui ont retenu leur attention durant ce mois-ci. Et puis enfin, on a un thème, on va dire à chaque fois un peu spécifique pour chaque live mensuel. Sur le premier live, donc qui a eu lieu en janvier, on a fait du coup un top 2025 de nos lectures 2025, un petit top 3. Donc voilà, c'est pareil, la première émission, je mettrai le lien dans la description et puis le lien de cette chaîne donc, où vous pouvez retrouver tous les mois le stream comics. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller jeter un œil et puis si vous pouvez être dispo du coup pour la prochaine date qui sera normalement le dimanche 15 février à 17h, bah, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou et puis à participer dans le chat, ça sera très plaisir, avec grand plaisir de vous retrouver là-bas.
Voilà, donc c'était à peu près tout pour cette vidéo. Et puis aussi, voilà, dernière petite chose aussi, bien petite info en passant, du coup, tout ça m'a fait que confirmer l'envie que de mon côté, j'ai aussi envie de développer les lives sur ma chaîne. Ça fait depuis 1 an que j'ai dit que je voulais le faire, je l'ai toujours pas mis en place, mais je commence à réfléchir à un peu un nom d'émission et puis on va dire les différentes mises en page que je peux mettre sur ces futurs lives et qu'est-ce que je vais globalement présenter et enfin quel type de contenu vous pouvez retrouver. Donc voilà, plein de choses que je réfléchis encore, mais j'espère vous mettre ça en place du coup cette fois en 2026, même si j'avais déjà dit que je voulais le faire pour 2025. Et bon, écoutez, peut-être que cette année sera la bonne. En tout cas, c'est toujours quelque chose que j'ai envie de faire. Voilà, donc je vous embête pas plus avec les différentes infos. On se retrouve très prochainement du coup pour une prochaine vidéo, je l'espère. Ça sera sûrement une vidéo centrée sur le retour de Green Lantern en VF, ou bien on parlera de la saga Halloween, donc Halloween, etc. Vu qu'on a eu la dernière, on va dire la dernière partie de cette grande saga qui est sortie chez Urban en VF ce mois-ci, donc au mois de février. Donc voilà, ça sera sûrement une de ces vidéos thématiques qui devrait arriver après celle-ci. D'ici là, on se dit, enfin d'ici là, prenez soin de vous, et puis à plus tout le monde.